Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour votre guidance des 15 derniers jours de août. Donc on va faire une ligne sur un tirage global général pour vous. On va aller voir sur votre professionnel également et ainsi que sur le sentimental. Si vous êtes donc Sagittaire en signe solaire, lunaire, ascendant, cette vidéo donc va vous concerner. Je vous invite également à regarder votre signe lunaire et ascendant. Ça peut être très complémentaire, ça peut vous apporter un peu plus de précision. Donc voilà, c'est vraiment un petit plus pour vous de votre côté. Ok, donc on commence tout de suite avec les conseils pour vous. Les cartes conseils avec l'oracle de la gratitude. Donc pour vous, les Sagittaires, sur ces 15 derniers jours d'août, on a prenez soin de vous, les Sagittaires. Et on a contemplation, pardon. Ça vous parle de peut-être prendre un temps, les Sagittaires, pour prendre soin de soi. Il y a ce besoin de peut-être être tourné vers soi. Alors, soit par rapport à vous-même, soit par rapport à des personnes aussi autour de vous. Il y a peut-être un besoin de prendre soin de soi. Ça fait que me répéter cette phrase. C'est pour ça que je vous la répète, parce que j'entends et on me dit, vous devez prendre soin de vous. Il y a un besoin de prendre comment dire ça, je sens que vous avez besoin de vous recentrer en fait pour certains. Il y a ce besoin de plaire aussi, de montrer complet. Il y a ce besoin de séduction aussi, j'entends. Il y a cette notion aussi de croire en son potentiel, de croire en soi. Et pour moi, vous pouvez avoir cette notion d'être fier de vous, en fait, ça me dit. On me dit dans les oreilles que vous devez être fier de vous, de quelque chose que vous êtes en train d'entreprendre ou d'une image que vous retrouvez, une confiance en vous. Vous voyez, je ressens cette énergie-là. Ok, on continue. Hop, voilà, je cherchais. Avec trop de jeux. Donc du coup, on regarde avec le Béline pour vous. Donc la guidance générale. Donc c'est parti. Avec le Béline, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Sagittaires, sur ces 15 derniers jours? Ok, donc on vous parle de procès, de litige, de choses où vous êtes dans une forme de dualité. Il peut y avoir une dualité avec vous-même, il peut y avoir une dualité autour de vous. Il peut y avoir des conflits professionnels, sentimentaux, familiaux, sociaux. Il y a cette notion, en tout cas, d'être en désaccord et de le faire savoir. On a la carte des plaisirs. Donc, on vous confirme qu'il y a un besoin de prendre soin de soi. Peut-être que vous êtes trop exigeant aussi avec vous. Peut-être que vous êtes trop... à vous juger difficilement. Et peut-être que vous avez juste besoin de retrouver une forme de confiance en vous, de lâcher prise. Vous voyez, on a les cadeaux qui viennent, les présents. Donc, il y a des choses qui viennent à vous. Vous devez les prendre et les accepter pour pouvoir avancer, les Sagittaires. Et on a l'héritage. Alors, il peut y avoir des conflits par rapport à des problèmes familiaux ou sentimentaux, peut-être des divorces ou peut-être des choses dans la famille à régler, des problématiques familiales ou des désaccords avec une personne plus âgée que vous ou avec quelqu'un avec qui vous êtes peut-être de longue date. Il peut y avoir aussi une notion de contrat, d'ancienneté aussi que vous avez envie d'avoir, mais peut-être que il y a quelque chose qui va vous mettre en désaccord. J'entends également, pour certains, il y a cette notion peut-être, j'ai l'impression que, je ne sais pas pourquoi, je vois quelqu'un qui s'empresse et qui court très très vite, qui essaye de courir très très vite, mais vous échappez pas à un problème, même si vous le tournez dans tous les sens. Il y a un moment donné, ça peut être pour vous, ça peut être pour la personne en face de vous au niveau sentimental, mais il y a quelqu'un soit qui essaye de fuir, mais voilà, je vois quelqu'un qui court extrêmement vite, qui essaye de courir vite et qui essaye de fuir un problème qu'il ne peut pas fuir clairement. Ok. Et on vous dit, il ne faut pas le fuir parce que du coup, pour vous, ça peut vous emmener à de la libération. Allez, on continue avec l'oracle du monde pour vous,
Vous voyez, on a le passé. Donc, soit on a un conflit avec des personnes plus âgées ou dans le passé, il y a peut-être une relation passée, il peut y avoir des problématiques dues à de l'ancienneté, des choses qu'on vous doit, il peut y avoir aussi certains blocages à ce niveau-là. En tout cas, il y a un besoin de faire table rase là. Vous voyez? Couper. Ah, on a une petite peluche qui s'invite. On a coupé quelque chose. On doit couper un lien. Alors, soit pour certains qui peut être toxique, soit par rapport à une situation. Pour moi, vous mettez fin à certains blocages. Vous laissez... on vous conseille en tout cas de laisser libre votre imagination. Alors, soit parce que quelqu'un vous a fait miroiter aussi des choses, et donc du coup, il y a une rupture, et du coup, c'est compliqué parce que vous ne la comprenez pas, parce que ça ne colle pas à ce que cette personne vous a dit. Ça peut être aussi ce cas de figure. On a aussi cette notion, voilà, de devoir peut-être couper quelque chose qui n'est pas bon pour vous et qui vous empêche d'être libre. Il y a cette sensation d'être libre, de retrouver des plaisirs, de la liberté, de l'imagination. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Sagittaires? On parle de purification. Ça peut vous parler de nettoyage énergétique, ça peut parler d'intuition, ça peut vous parler de quelque chose qui se développe au niveau intuitif. On peut avoir cette notion aussi peut-être de faire un travail sur soi, d'accepter peut-être, comment dire, pas des problématiques, parce que c'est pas forcément des problématiques, mais peut-être que pour certains, il y a ce besoin de se libérer de choses que vous gardez enfouies à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce qu'on nous dit enfin? Vous voyez la punition sur l'héritage. Bon, mais là, il y a quelque chose qui vient un petit peu vous bloquer, ou qui est bloqué. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a les excès. D'accord, donc il va pas falloir... J'ai pas regardé, et on avait l'amour. Ok. Donc, il y a cette notion... Pour moi, il y a quelque chose qui vous bloque. On vous invite à prendre soin de vous, de prendre soin de ce qui est à l'intérieur de vous. Il y a soit c'est émotionnel, soit c'est par rapport à vous-même, par rapport à peut-être un travail, à peut-être une vie sentimentale. Il y a ce besoin de régler quelque chose qui vous bloque et qui vous empêche d'être serein. Et ces 15 prochains jours, ça vous invite à ça. Ça vous invite à faire peut-être un travail sur vous, un lâcher-prise. Peut-être vous avez fait des demandes à la pleine lune. Il y a cette notion aussi de travail tout énergétique qui vient à vous. Donc on a cette notion d'avancer, mais à la condition, c'est ce que la guidance me dit, hein, à la condition de se libérer de quelque chose du passé, d'un litige du passé qui vous bloque. Vous êtes bloqué, vous êtes puni dans quelque chose d'ancien. Ça peut être aussi une personne plus ancienne aussi avec qui il y a des problématiques. Aussi, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas le choix que de couper quelque chose pour pouvoir, vous, de votre côté, vous libérer et penser un petit peu à vous. Ça peut être aussi ça. On continue avec l'oracle des miroirs. Pour vous les Sagittaires sur ces 15 prochains jours, on a la victoire. Ça, c'est très bien. Donc, on voit que vous êtes bloqué ou peut-être vous êtes en litige, en problématique avec une personne du passé, quelqu'un qui peut être là, récurrent, qui ne vous lâche pas. On a cette notion de victoire par rapport à ça. Quelqu'un qui essaye de vous bloquer, mais il n'aura pas vraiment gain de cause. Donc, soyez rassurés et soyez confiants. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous voyez, il y a l'échec. Donc, vous n'avez pas le choix ou cette personne n'aura pas le choix. Parce que du coup, pour vous, vous coupez quelque chose. Il y a une rupture. Alors, ça peut être... J'entends les deux. Hein, c'est normal parce que je suis en séance générale. Donc, je vais entendre beaucoup de choses différentes parce que ça répond à beaucoup de monde. Mais j'ai cette notion. C'est à vous de voir ce qui vous résonne dans votre vie personnelle. Ça me dit deux choses. Ça me dit, soit c'est vous qui obtenez quelque chose face à une problématique, à ce blocage, et donc du coup, ça vous permet, vous rompez quelque chose, vous arrêtez quelque chose qui ne fonctionnait pas et vous vous en libérez parce que vous voyez les choses et vous prenez conscience des choses, donc vous vous libérez de quelqu'un qui vous bloquait ou qui vous bloque ou qui vous met dans l'échec. Soit pour d'autres, j'entends cette notion d'une personne qui vous a fait miroiter et qui du coup vous a laissé. Et donc,
pour vous, c'est l'incompréhension. Vous ne comprenez pas pourquoi il y a cet échec et vous êtes dans la réflexion de se dire, mais pourquoi? Vous voyez, on a la distance. Est-ce que cette personne n'a pas pris d'un coup des distances et du coup, c'est compliqué? Ou est-ce que c'est peut-être vous aussi hein, qui avez pris des distances et peut-être que la personne en face ne comprend pas? En tout cas, elle a un besoin de prendre du recul, de lâcher prise. Il peut y avoir aussi des déplacements, une envie peut-être de bouger. Et on a la trahison. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vous bloque. Soit c'est une trahison passée, quelque chose qu'on vous a mis des bâtons dans les roues. Et on a la naissance. Donc ça peut parler aussi des enfants, hein, quelque chose, une problématique avec des enfants. Là, après, il y a quand même cette notion... C'est plutôt, même si vous avez des choses qui sont un petit peu, bon, mais forcément, hein, tout n'est pas rose, on n'est pas dans le monde de oui-oui, hein, bien sûr, hein, ou des bisounours, mais voilà, on a quand même cette notion, même s'il y a des problématiques, c'est fait pour vous faire comprendre, peut-être que pour certains, il y a besoin de se libérer d'un karma, ou quelque chose comme ça vous guide en fait. Ça vous accable pas un jeu, il faut jamais le prendre comme ça d'ailleurs. C'est là pour vous donner une résonance et après c'est vous allez jongler avec ce que vous recevez comme information, que ce soit pour moi, mes guidances ou pour autres. C'est important que vous-même vous sachiez que peut-être vous êtes bloqué dans quelque chose pour justement vous en libérer et avancer. Là, il y a quelque chose qui est coincé dans le passé, une personne peut-être plus ancienne de la famille, des litiges à régler, peut-être familiaux, peut-être dû aux professionnels également, à de l'ancienneté, vous êtes bloqué, vous avez envie d'avancer, évoluer, parce que vous vous sentez peut-être pas bien dans ce que vous êtes actuellement. Il y a peut-être quelque chose qui est vécu aussi comme une trahison autour de vous, hein, familiale ou autre. Ok, on regarde avec... l'oracle du Lenormand. On a la fidélité. Bon, de toute façon, les gens vous seront loyaux, vous seront fidèles. Vous seront fidèles et c'est pour ça que vous obtenez victoire. La balle est dans votre camp, j'entends. Il y a quelque chose qui vient à vous. Il y a un noyau solide. Vous êtes reliés. On nous reparle d'enfants de nouveau. Et on parle du renard, donc quelque chose d'un petit peu sournois. Je vous dis, soit c'était une relation naissante, ou soit il y a eu quelque chose qui est venu un petit peu bouleverser. Ça peut être une personne aussi qui essaye de vous nuire vis-à-vis d'une problématique d'enfant, hein, qui vient peut-être un ex, quelque chose comme ça, qui peut aussi venir vous enquiquiner, mais ça ne marchera pas, quoi qu'il en soit, parce que pour vous, on a les plaisirs et vous coupez à ça. Et la victoire qui est ici, on a le secret. Donc, est-ce que quelqu'un s'est éloigné sans dire quoi que ce soit? Est-ce que certaines personnes vous cachent des choses, peut-être pour votre bien, parce qu'on estime que ça peut être pour votre bien? Est-ce que c'est vous qui vous mettez en distance à cause d'une problématique? Est-ce que du coup, on ne vous propose pas un poste, mais il va falloir bouger et ça, vous savez peut-être pas trop quoi en faire non plus? On a ce choix. Vous voyez, malgré tout, vous avez le choix. Et on a les poissons, donc de l'abondance. Donc ça vous dit, voilà, vous avez un choix de subir ou non. Vous allez avoir le choix on vous conseille vraiment, je fais que l'entendre, hein, vraiment. Ça fait que me répéter qu'il y a un besoin de lâcher ce qui ne vous va pas, peut-être un stress, des personnes négatives qui vous gênent, qui vous empêchent d'avancer, de vous sentir bien, qui vous empêche de projeter. Et moi, j'ai l'impression que ces 15 prochains jours, ça vous invite à une forme de lâcher prise, à avancer, à pas chercher forcément à comprendre. Si quelqu'un s'est muré dans le silence et ne veut pas parler, ben tant pis en fait. Mais voilà, vous avez cette notion de faire ce choix, de vous délivrer de quelque chose qui n'est peut-être pas à vous en plus. Hein. Vous portez peut-être quelque chose que vous ne devez pas porter hein, finalement. Donc voilà, on va aller regarder du coup votre professionnel. Maintenant, pour vous, hop, allez, pour le professionnel, donc je reprends l'oracle du monde. Qu'est-ce qu'on nous dit pour votre professionnel? Très bien, on a la lumière qui sort, donc on remet de la lumière sur soi, on retrouve de la confiance en soi. On bat l'ennemi. Il y a peut-être aussi un ennemi qui va apparaître. Hein.
vous allez peut-être voir que finalement, il y a quelqu'un qui se dit lumière et qui n'est pas si lumineux ou lumineuse que ça. Il y a peut-être quelqu'un qui, voilà, qui vous empêche. Là, vous allez vous en libérer. Vous vous libérez de quelqu'un qui cherche un petit peu à vous bloquer. Mais visiblement, j'ai l'impression qu'il ne va pas beaucoup y arriver. Vous devez reprendre confiance en vous si quelqu'un essaye de vous, j'entends le mot briser, de vous briser ou de vous bloquer ou de vous empêcher. Vous avez la chance de votre côté. Ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose de lumineux, vous allez avoir un coup de pouce ou en tout cas, vous allez avoir... il y a quelqu'un qui observe aussi, hein, qui voit les choses, hein, ne vous inquiétez pas. Il y a des personnes qui voient un certain comportement de peut-être d'ennemi. Et donc, du coup, peut-être cette personne va vous aider, en fait. Va prendre soin de vous ou... hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a les accusations. Vous voyez, il y a la lumière qui va sortir. Sur des accusations. Sur quelque chose où on vous a blessé, vous êtes senti piqué, etc. La tempérance sur l'ennemi, c'est très bien. Ça veut dire que, tout simplement, cette personne n'aboutira à rien. Il n'y a aucun aboutissement pour cet ennemi. On a les excès. Peut-être quelqu'un qui... soit qui a trop de travail. On vous accable de travail. Soit quelqu'un qui se comporte mal. On a cette notion de sacrifice sans dos. Ok. Et on a le pardon. Est-ce que du coup, il ne va pas y avoir un règlement de compte ou par rapport à du professionnel? Il y a un besoin peut-être... vous avez envie peut-être quelque chose de différent. Vous avez peut-être envie de ne pas reproduire aussi quelque chose, j'entends. Ou peut-être vous avez... Il y a une lumière qui est mise en... Ou peut-être vous avez peur aussi d'aller dans un poste avec des personnes que vous n'avez pas envie, hein, clairement. Ça, si c'est le cas, il va falloir le communiquer parce que du coup, ça sera entendu. Mais j'ai cette notion de lumière mise en évidence, en fait, parce que vous avez l'appui, vous avez ces personnes bienveillantes autour de vous qui vont justement vous donner la bénédiction, quoi. Ça va aller dans votre sens. Si vous êtes en procédure professionnelle, ben voilà, il y a des personnes qui vont payer leurs excès et la chance est de votre côté, hein, clairement. Ça, c'est certain, la lumière est avec vous. C'est de votre côté que ça va balancer. Mais par contre, voilà, ça vous libère aussi peut-être de certains comportements que certaines personnes ont eu peut-être avec vous. Peut-être vous étiez en burn-out, vous en pouviez plus, quoi. Et là, il y a la lumière qui est mise en jeu, hein, sur ce jeu, hein, justement. Et là, du coup, on a ce pardon, on a cette prise de conscience, voilà, vous êtes entendu, écouté et appuyé pour vous libérer. On passe au sentimental pour vous. Donc, restez confiants. Vous voyez, même si des fois des jeux généraux font un petit peu peur, on finit par comprendre les choses. Et puis surtout, il y a des clés en fait. C'est comme ça qu'il faut le voir. Allez, donc sur votre sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Sur votre sentimental, les Sagittaires, sur les 15 derniers jours. Alors, on est dans l'observation. On a la contemplation, donc on contemple les choses, on observe les choses, on est attentif aux signes, on est attentif à ce qui se passe autour de vous. Vous êtes en train d'examiner quelque chose, vous réfléchissez, vous étudiez quelque chose. Alors, on parle de la maison, un besoin de prendre soin de soi, de prendre soin de son foyer, de sa maison. Peut-être vous êtes en train de réfléchir aussi pour pouvoir peut-être acheter quelque chose, acheter un bien, vivre ensemble, etc. Il y a peut-être aussi des choses à régler aussi, j'entends, dans une maison, dans un foyer. Peut-être des querelles, des litiges. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? On a les invitations. Ça c'est bien. On a cette notion peut-être d'une personne qui vous observe, qui a envie peut-être de venir vers vous. Vous avez peut-être aussi ce besoin de prendre soin de vous, d'avoir envie de nouveau de plaire, de séduire, de pouvoir avancer avec quelqu'un, peut-être se laisser tenter, etc. Il y a cette notion. Après, il peut y avoir aussi dans un couple un peu plus de sorties, de moments à deux. Vous êtes peut-être en demande et à la recherche de ça dans un couple. Allez,
Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la fatalité, quelque chose qui s'est terminé. Alors, pour les célibataires, vous êtes peut-être sorti d'une relation peut-être difficile qui vous a peut-être atteint par rapport à vous-même, à votre estime, à votre image. Là, on vous dit peut-être de retrouver une forme de confiance en vous pour accepter de pouvoir ressortir, recroire en l'amour. Oui, vous voyez, il y a eu de la tristesse là. Il y a eu quelque chose qui vous a fait de la peine, les Sagittaires. Ou c'est quelque chose qui est pas Après, ça peut être quelqu'un du passé qui revient ou quelqu'un avec qui vous avez des litiges. Peut-être vous êtes en procédure de divorce, ça peut être un ex, ça peut être des familles recomposées, enfin, ça peut être très large, vu qu'on est en général là, en séance avec tout le monde et non pas en privé. On a la faute, donc des décisions qui vont être prises. On a encore cette notion de changement et de nouvelles. Alors, soit vous allez avoir des nouvelles d'une personne avec qui ça s'est terminé, ou vous attendez, vous, que cette personne revienne et vous donne des nouvelles. Du coup, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Il y a une forme de culpabilité aussi, je ressens, pour certains. Là, on vous dit que si cette personne est partie, c'est peut-être pas plus mal, ou en tous les cas, ça vous invite à prendre conscience et à réfléchir sur un ensemble dans votre vie. Il y a peut-être un mal pour un bien. Après, pour d'autres, on a cette notion de quelque chose peut-être qui... vous avez peut-être envie d'acheter, peut-être que ça ne s'est pas fait, vous avez envie de vous rapprocher, mais ça a du mal à se faire. On vous dit qu'il y a des changements qui vont venir, c'est peut-être pas tout de suite, mais on a des changements qui vont venir dans les prochains temps là. Et je pense que pour certains, vous allez pouvoir vous rapprocher d'une personne. Et là, il peut y avoir une nouvelle personne qui vous tourne autour si vous êtes aussi célibataire. Il y a cette notion peut-être d'être invité à sortir, à ne pas vous morfondre dans quelque chose qui vous a beaucoup impacté invisiblement. Et donc, du coup, il y a un besoin de retrouver l'envie de plaire, de séduire, de sortir. En tout cas, de retrouver cette joie de vivre et de prendre la décision de couper quelque chose qui ne tourne pas dans le bon sens pour vous et qui peut-être vous fait du mal. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère qu'en tout cas ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me fais un plaisir de vous lire et de partager avec vous. Bien sûr, si vous voulez une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez tout de toute façon sous votre vidéo, tous les liens, il n'y a plus qu'à cliquer pour pouvoir entrer en communication avec moi. Donc voilà, si le cœur vous en dit, vous en ressentez ce besoin, n'hésitez pas. Et bien sûr, le petit pouce bleu, l'abonnement, activez la cloche de notification. Ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment très plaisir. Et puis en plus, ça contribue au développement de la chaîne. Donc en tous les cas, je vous en remercie beaucoup. Sur ce, je vous souhaite tout plein de jolies choses. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous!